au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour le Saint-Esprit en ce lieu. Prions pour sa manifestation. Prions afin que, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il puisse nous remplir, nous toucher, nous faire du bien en ce lieu. Prions pour cela. Nous prions ce matin parce que tu nous fais du bien en ce jour. Tu nous fais du bien en ce lieu, Saint-Esprit. Nous prions ce matin parce que tu nous fais du bien en ce jour. Tu nous fais du bien en ce lieu. Tu nous fais du bien, Saint-Esprit. Tu nous accordes ta grâce, Saint-Esprit. Tu nous accordes ta grâce, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Tu nous permets de passer un moment exceptionnel ce matin. Et nous voulons te louer parce que ce n'est pas ta grâce que nous sommes là. Ce n'est pas ta grâce que nous sommes là. Ce n'est pas ta grâce que nous sommes présents. Dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous guides. Merci parce que tu nous conduis, Esprit de Dieu. Merci parce que tu te manifestes ici. Nous savons que tu es là et nous nous attendons à ce que ce matin tu nous visites, tu nous touches, tu nous restaures. Tu apportes une rosée, la rosée du ciel pour la vie de chacun de nous. Tu apportes la rosée du ciel pour la vie de chacun de nous. Et que quelque chose se produise dans nos vies ce matin. Nous voulons te remercier pour cela. Nous voulons te remercier, Esprit de Dieu, parce que tu es là, cet Esprit. Nous voulons te remercier, Esprit de Dieu, parce que tu es présent. Nous voulons te remercier, Esprit de Dieu, parce que tu nous touches. Tu nous remplis, Saint-Esprit. Tu nous accordes cette grâce-là ce matin. Ce matin, nous profitons de cette rosée qui tombe tout droit du ciel. Nous profitons de cette rosée qui tombe tout droit du ciel, qui nous fait du bien. Ô Saint-Esprit, ô, sans toi, ce moment ne vaut pas la peine. Sans toi, ce moment n'a pas de valeur. Sans toi, ce moment est stérile. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te sentir. Nous voulons ton toucher. Nous voulons ta visitation, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous nous attendons à ce que tu nous effleures. Nous attendons à ce que tu rentres en nous. Nous attendons à ce que tu nous visites. Que quelque chose se passe dans nos vies en ce lieu. Nous nous attendons à cela. Dans le nom précieux de Jésus, Esprit de Dieu, sois loué pour cela. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous voulons aussi, comme on l'avait déjà prié, et je pense que ce n'est pas mauvais d'y insister, que l'Esprit de Dieu aiguise ses dons dans nos vies, aiguise ses dons dans nos vies. Pendant ces 12 matins, les rafraîchisse, les réactive, pour que, au partir de ces 12 matins, que les dons de l'Esprit en nous soient tous en action, soient tous actifs au nom de Jésus, soient tous actifs. On va prier pour cela au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, que ton équipement dans nos vies s'active, que ton équipement dans nos vies s'active, que ton équipement dans nos vies s'active. Ô Esprit de Dieu, que ton équipement dans nos vies s'active. Ô Saint-Esprit, que ton équipement dans nos vies s'active. Au nom de Jésus, que ton équipement dans nos vies s'active. Que dans ta grâce, Saint-Esprit, nous soyons, ô Esprit de Dieu, activés à nouveau. Que tes dons dans nos vies soient rafraîchis. Sois rafraîchis. Que tes dons dans nos vies soient rafraîchis. Au nom de Jésus. Et que tout ce que tu as mis en nous soit de nouveau actif, afin que nous soyons connectés à toi, connectés à ta grâce, que nous puissions manifester tes dons, ces dons, pour nos vies, pour la vie de nos proches, la vie de nos proches, et pour l'avancement de ton œuvre, et que ces dons-là soient activés pour que nous soyons connectés à ta grâce, connectés au ciel, et que nous puissions te servir avec puissance, afin de prouver la puissance du royaume de Dieu. Active nos dons, active les dons spirituels en nous, active les dons spirituels que tu nous as accordés, rafraîchis-les au nom de Jésus, rafraîchis-les au nom de Jésus, aiguise-les pour qu'ils soient puissants dans nos vies, au nom précieux de Jésus, aiguise-les pour qu'ils soient puissants dans nos vies, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons voir ces dons actifs dans nos vies. Nous croyons que dans ces 12 matins, il y a une rosée de rafraîchissement. Une rosée de rafraîchissement pour rafraîchir, Seigneur,
tout ce que tu as mis en nous, toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dont nous avons, ô Dieu de grâce, au accès, sont rafraîchis ce matin, sont rafraîchis ce matin. Nous prions maintenant pour un rafraîchissement des dons de l'Esprit en nous, pour un rafraîchissement des dons de l'Esprit en nous, ou pour une réactivation. Nous prions pour cela, au nom de Jésus, afin que tout ce qui sommeille en nous se réveille, tout ce que tu nous as apporté, qui sommeille en nous, se réveille, Esprit de Dieu, se réveille au nom de Jésus, soit restauré au nom de Jésus, soit réactivé au nom de Jésus, soit rafraîchi au nom de Jésus, soit réactivé au nom de Jésus. Nous prions ainsi afin que tous ces dons soient rafraîchis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour la douceur. Hier, nous avons entendu parler de la douceur. Et nous avons compris qu'on use très peu de la douceur dans nos rapports avec les autres. Nous allons prier encore pour ce sujet important. Parce que Dieu, notre Dieu est un Dieu doux. Et il attend à ce que nous soyons doux aussi. Notre Dieu veut que notre douceur soit reconnue de tout notre entourage. Et nous allons prier que le Seigneur incline encore notre caractère vers la douceur de Jésus. Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus rentrait, il était plein de douceur. Alléluia. Prions pour cela. Seigneur, que la douceur soit encore plus mon caractère, soit encore plus dans mon caractère envers tous mes proches, envers tous ceux qui sont proches de moi. Que je sois rempli de douceur, que je sois rempli de douceur pour la gloire de ton nom, que je sois rempli de douceur, Seigneur, et que mon caractère révèle encore davantage de douceur dans mes rapports avec les autres, dans mon comportement avec les autres, dans mon attitude avec les autres. Ô Dieu de puissance, ô Dieu de grâce, manifeste cela dans le nom de Jésus, et que je sois revêtu de douceur, que je sois revêtu de douceur. Par ta grâce infinie, tu me remplis encore davantage de cette douceur dans mon caractère, dans ma manière d'être, dans ma manière de parler. Parce que tu m'as dit, cela prouve l'humilité. C'est une facette importante de l'humilité. Permets-moi de la revêtir. Permets-moi de la revêtir, cette douceur. Permets-moi de la revêtir, cette douceur. Au nom de Jésus, permets-moi de la revêtir ce matin. De la revêtir dans ma marche de tous les jours, dans mes attitudes, dans mon comportement, dans mon caractère, que je sois doux. Oh Seigneur, je prie vraiment pour que la douceur soit mon partage ce matin. Dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur Dieu pour la douceur qui me remplit, qui me revêt, pour la douceur qui me remplit, qui me revêt, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier. Nous devons comprendre que tout ce que nous sommes en train d'entendre dans ces 12 matins, Dieu va permettre que nous soyons éprouvés par rapport à cela et par rapport à l'humilité. Et nous allons prier que lorsque l'épreuve de Dieu viendra pour tester notre humilité, que ces paroles que nous entendions soient plus fortes que notre chair au nom de Jésus. Nous allons prier comme ça pour dire, Seigneur, lorsque tu vas m'éprouver, parce que quand Dieu éprouve, il prépare toujours une élévation. Lorsque tu vas m'éprouver, donne-moi d'être humble, de mettre en pratique tout ce que tu m'as dit au nom de Jésus. Prions pour cela. Oh Dieu de grâce, je sais que je vais t'éprouver. Nous savons que nous allons t'éprouver par rapport à l'humilité, parce que lorsque tu enseignes, tu éprouves tes enfants. Lorsque tu enseignes, tu éprouves tes enfants et tu les éprouves pour voir s'ils ont intégré ton enseignement, s'ils ont intégré ta parole. Ce matin, nous voulons prier pour que lorsque l'épreuve de notre humilité se placera devant nous, tu nous permets, ô Dieu de grâce, au nom de Jésus, de pouvoir appliquer ta parole, de pouvoir mettre en pratique ta parole, de ne pas encore laisser la chair s'exprimer, mais de laisser l'humilité s'exprimer et que ta parole que nous entendons soit plus forte que notre chair, soit plus forte que nos sentiments, soit plus forte que nos émotions au nom de Jésus et que nous, ô Dieu de grâce,
nous puissions appliquer cette parole-là et que nous soyons humbles, ô Dieu de grâce, que nous agissions avec humilité dans le nom précieux de Jésus, que nous réagissions avec humilité dans le nom précieux de Jésus. Oh, c'est pour cela que nous prions, que lorsque tu éprouveras notre foi, que nous ne cédions pas à la chair, que nous ne cédions pas à la chair, mais que nous nous laissons emporter dans l'humilité au nom de Jésus. Merci Seigneur d'étendre ta main de grâce ainsi dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons entamer directement pour l'exhortation. Alléluia. Je vais demander à ce qu'on prie pour que Dieu dispose nos cœurs pour recevoir sa parole ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur car tu nous parles ce matin. Merci Seigneur car tu nous parles ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous parles ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Tu te révèles à nous. Dans ta parole, nos cœurs reçoivent cette parole-là ce matin. Au nom de Jésus. Nos cœurs reçoivent cette parole ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Parce que tu nous permets de l'entendre par ta grâce infinie. Alléluia. 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 Que Dieu soit loué ce matin. Amen. Nous sommes en train de parler des 7 facettes actuellement. Des 7 facettes encore. Des 7 facettes. Encore, clavier. Diminue un peu encore. Des 7 facettes de l'humilité. Alléluia. Nous sommes en train de le voir. Et hier, nous avons parlé de la douceur qui fait partie d'une facette de l'humilité. Et nous avons tous compris que être doux, c'est être humble. Et être humble, c'est être doux. On ne peut pas dissocier l'humilité de la douceur. Ceux qui sont humbles sont doux dans leur manière d'être, sont doux dans leur caractère, sont doux dans leur réaction, sont surtout doux dans leurs paroles. Alléluia. Et nous avons compris que la douceur fait partie des caractéristiques de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Ça fait partie des caractéristiques de notre Seigneur Jésus. Amen. Et nous devons le revêtir parce que nous aussi, nous sommes enfants de Dieu à l'image de Christ. Alléluia. Amen. Excusez-moi, j'ai ma tablette qui me joue des siennes, je ne sais pas pourquoi. Le fichier ne s'ouvre pas, mais ça va s'ouvrir par la grâce de Dieu. Amen. Donc, il est très important pour nous de pouvoir revêtir concrètement l'humilité. Et l'une des manières de commencer à être humble, c'est d'apprendre à réagir et à agir avec douceur dans tous nos comportements, dans toutes nos attitudes, à agir et à réagir avec douceur. Aujourd'hui, nous allons voir une autre facette qu'on va appeler l'écoute. L'écoute. Bon, ma tablette me fait des siennes. Vivien, pardon, apporte-moi mon ordinateur, s'il te plaît. Tu débranches tout, tu envoies juste l'ordinateur. Amen. C'était ouvert tout à l'heure, mais ça ne s'ouvre plus. Donc, nous allons voir la deuxième des facettes, qui est l'écoute. La deuxième des facettes, qui est l'écoute. Alléluia. Quand on est humble, on sait écouter. Alléluia. Quand on est humble, on sait tendre l'oreille. Alléluia. Ce sont les orgueilleux qui ont du mal à écouter et qui sont dans la disposition qu'on les écoute. Voilà, excusez-moi, c'est bon maintenant. Voilà. Ok. Voilà. Donc, je rappelle notre verset du base, Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme se lève, mais l'humilité précède la gloire. On a compris qu'il y a une gloire pour ceux qui s'appliquent à être humbles au nom de Jésus. Amen. Comme je le disais hier, nous sommes en train de parler, nous avons entamé les 6 facettes de l'humilité et nous avons parlé hier de la facette de la douceur. Aujourd'hui, nous parlons de la facette de l'écoute. Oui, écouter, c'est de l'humilité. Savoir écouter, c'est de l'humilité.
Je disais hier, quand j'ai parlé de l'écoute, que l'orgueilleux veut qu'on l'écoute, qu'on le comprenne, qu'on prête attention plutôt à ce qu'il dit. Et il est parfois frustré quand ce n'est pas le cas. Il est parfois blessé quand il a le sentiment qu'on ne l'a pas écouté. Cela l'importe peu d'écouter l'autre. Ce qui l'importe le plus, c'est d'être compris, d'être écouté. Alors que l'humble aime écouter et sait écouter. Il veut comprendre plutôt l'autre pour mieux communiquer. L'humble est dans une disposition où il apprend à écouter. Surtout quand il y a une dispute ou un échange ou, comment on appelle ça, une querelle, l'homme va tout se mettre dans la disposition de dire, mais qu'est-ce que l'autre exprime? Est-ce que j'ai compris ce qu'il est en train de me dire? Est-ce que j'ai bien cerné ce qu'il veut m'expliquer? Et il va prendre le temps d'écouter ce que l'autre est en train de dire. Parce que son objectif, c'est que nous communiquons bien. Sa priorité, ce n'est pas de dire ce qu'il pense, c'est de nous comprendre. Or que l'orgueilleux, lui, il est dans cette disposition-là de dire, parce qu'il a besoin d'exprimer ce qu'il pense, mais pas de comprendre l'autre. Par contre, l'humble veut comprendre l'autre. Son but, ce n'est pas seulement de dire ce qu'il pense, mais c'est aussi comprendre l'autre. Donc, du coup, l'humilité va amener l'humble à savoir écouter. L'orgueil va amener l'orgueilleux à ne pas être disposé à l'écoute. L'écoute, c'est une facette de l'humilité. Jérémie 13, 15. Jérémie 13, 15 nous dit: écoutez, prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Écoutez, prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux. Jérémie 13, 15, car l'Éternel parle. Les orgueilleux n'écoutent pas. Les orgueilleux ne savent pas écouter. Les orgueilleux veulent qu'on les écoute. Et ils ne sont pas dans la disposition d'écoute. Vous savez à quel moment il y a les disputes et les querelles ou les prises de bec? C'est parce que lorsqu'on est face à deux personnes orgueilleuses, quand l'un n'est pas orgueilleux, il n'aura pas de querelle, ni de dispute, ni de prise de bec. Parce qu'il suffit seulement que l'un se dispose à l'écoute. Comment on appelle ça? Le feu de la querelle, le feu de la dispute s'éteint directement. Directement. Il suffit seulement qu'un soit orgueilleux, humble. Il n'y aura plus de dispute ni de querelle. Mais c'est parce que chacun veut être entendu qu'il y a incompréhension, qu'il y a toujours dispute. Mais si un prend le temps d'écouter, non seulement il apaisera l'autre, il s'apaisera lui-même et ils se comprendront à la fin. Amen. Prêter l'oreille à ce que l'autre dit, afin de mieux le comprendre, nécessite beaucoup d'humilité, surtout quand on nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas. Pendant que la personne est en train de parler, tu ne parles pas et tu écoutes, il faut être vraiment humble. Surtout si elle dit quelque chose qui n'est pas juste, qu'elle dit quelque chose qui n'est pas correct, qu'elle ment ou bien qu'elle t'insulte ou bien qu'elle te parle mal. Il faut être humble de la laisser finir de parler jusqu'à la fin. Même si cela ne te convient pas, il faut avoir beaucoup d'humilité pour savoir écouter. Ceux qui sont orgueilleux n'ont pas cette patience-là, n'ont pas cette force d'entendre ce que l'autre a exprimé. Jacques 1, 19 nous dit, sachez-le, Jacques 1, 19, mes frères bien-aimés, sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je vous ai déjà dit que la colère est liée à l'orgueil. Donc si on vous parle de la colère et de l'écoute, comprenez qu'on vous parle de la colère, de l'orgueil et de l'écoute. Alléluia. Si on vous parle de la colère et de l'écoute, on vous parle de l'orgueil et de l'écoute. Comprenez que les orgueilleux sont très colériques. Les orgueilleux se mettent très vite, sont très vite frustrés. Les orgueilleux sont très vite blessés. Ça, c'est un orgueil. L'orgueil, il est toujours sensible. Très vite frustré, très vite blessé, très vite en colère. Ça, c'est l'orgueil. Il part au quart de tour. Et seul l'orgueil peut entretenir la colère. S'il n'y a pas d'orgueil dans ton cœur, je t'assure, tu seras de moins en moins frustré. Les gens te feront même des choses, même terribles, qui ne vont même pas ébranler ton cœur. Tu vas juste regarder, tu auras juste envie de prier pour eux. Ça, c'est de l'humilité. Alléluia. La Bible nous dit d'être lent à parler et prompt à écouter.
Donc ça veut dire que lorsque tu es en train de parler avec quelqu'un au sujet d'une mésentente ou quelque chose où vous n'avez pas compris, je t'en prie, Dieu veut que tu sois celui-là qui te met d'abord à écouter ce que l'autre a à dire. Et si tu as à t'exprimer, tu laisses la personne d'abord parler. Il peut arriver même que la personne te coupe pendant que tu parles. Laisse-la s'exprimer. Et après, essaie encore de parler. Alléluia. C'est de l'humilité. Et je vous ai toujours dit, Dieu est du côté de l'humble. Dieu approuve l'humble. Dieu n'a pas d'intérêt derrière celui qui a raison. Il a de l'intérêt derrière celui qui est humble. Alléluia. Et c'est ça que nous devons rechercher. Si nous voulons avoir Dieu avec nous, si nous voulons que Dieu nous guide, nous devons travailler beaucoup plus à notre humilité que d'exprimer notre chair. Amen. Amen. Les humbles savent écouter. Les humbles savent prendre du temps pour écouter. L'écoute est une facette importante de la personne humble. L'écoute est une facette importante de la personne humble. Mais comment écouter? C'est quoi écouter? C'est ce qu'on va voir. C'est quoi écouter? Parce que quand on dit écouter, on se dit mais exactement comment? C'est quoi exactement écouter? Écouter, il y a 3 formes d'écoute qui font partie de l'humilité. Alléluia. La première forme qui est la plus classique, c'est de prêter l'oreille et tendre l'oreille à ce que l'autre dit sans parler, sans interrompre. Tendre l'oreille à ce que l'autre dit sans parler ni sans l'interrompre. Ça, même rien que dans cet exercice-là, beaucoup n'y arrivent pas. Beaucoup n'y arrivent pas. Surtout quand ils sont dans des cas de dispute, ils n'y arrivent pas. Quand ils sont dans des cas de rébellion, ils n'y arrivent pas. On leur parle, c'est comme si on ne leur parle pas. Leur tête est ailleurs. Parce que ce qu'ils écoutent, plutôt pendant que tu es en train de leur parler, c'est les pensées de leur cœur. Les pensées de leur cœur déjà blessés et frustrés. Ils n'écoutent pas ce que tu as à dire. Amen. Ce qu'ils écoutent, c'est ce qui passe dans leur tête. Des fois même, ce n'est pas les pensées de leur cœur, mais c'est les pensées de leur convoitise, les pensées de leur envie, les pensées de leur projet. Mais ce n'est pas ce que toi tu dis. Parce que quand tu leur parles et que ce que tu es en train de dire n'est pas en conformité avec ce qu'ils croient ou ce qu'ils veulent surtout, ce n'est plus toi qu'ils écoutent. Ils ne prêtent pas l'oreille à ce que tu dis. Leur oreille est prêtée à ce qu'ils veulent. Et ça, c'est un manque d'écoute et c'est de l'orgueil. Alléluia. Même si quelqu'un te transmet quelque chose qui n'est pas forcément ce que tu as envie d'entendre, l'humilité veut que tu tendes l'oreille. On ne le sait jamais. La parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais que c'est l'homme qui ne prend point garde. Dieu peut parler même au travers du plus petit que tu minimises. Dieu peut parler même au travers de quelqu'un qui ne connaît même pas Jésus. Tu dois écouter. Il peut te parler au travers de n'importe qui. Même si ce que la personne ensemble te dit au premier abord n'est pas quelque chose qui te convient. Il faut savoir tendre l'oreille, prêter l'oreille à ce que la personne dit. C'est de l'humilité. Mais combien de fois nous insistons pendant nos échanges, pendant nos discussions, parfois pendant les disputes, à prendre la parole, à ce qu'on nous la donne, à ce qu'on nous écoute. On rappelle même à ceux avec qui on parle, tu m'as interrompu, tu ne m'as pas laissé finir de parler. Laisse-moi d'abord terminer. Ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil veut exprimer vraiment sa pensée. Mais le homme veut vraiment comprendre l'autre. Alléluia. L'orgueilleux veut exprimer tout ce qui est dans son cœur. Qui vous a dit que l'homme vide son cœur? L'homme ne dit pas tout ce qui lui passe dans la tête. Parce que tout ce que tu es dans ton cœur, si tu le sors, tu vas être insensé. Tu vas détruire, blesser. L'homme trie les choses avec sagesse et sort ce qu'il faut sortir. Parce que son objectif, c'est, comme je l'ai dit, dans la douceur. La douceur est bienveillante. Je ne vais pas discuter avec toi dans le but de te dire tout ce qui me passe dans la tête au peur de te blesser. L'homme va prendre le temps de dire, ah, ça peut blesser. Ou bien ça, même si je le dis, il faut que je trouve la manière de le dire. Mais surtout, il va écouter. C'est de l'orgueil lorsqu'on tient à ce qu'on est la parole. C'est de l'orgueil lorsqu'on insiste à avoir de la parole. C'est de l'orgueil lorsqu'on interrompt l'autre pendant qu'il est en train de s'exprimer, parce qu'il n'a pas dit ce qui nous plaît. C'est de l'orgueil. L'humilité laisse d'abord l'autre parler. Il prête l'oreille à ce que l'autre dit.
Il prête l'oreille à ce que l'autre est en train de nous exprimer. Alléluia. Il prête l'oreille. Ça, c'est d'abord écouter. La première version d'écoute, c'est de savoir tendre l'oreille sans parler, sans broncher, sans interrompre. Écouter ce que l'autre a à dire jusqu'à ce que l'autre finisse de s'exprimer. Vous savez, quelqu'un qui est en colère ou qui est déjà frustré, quand vous laissez cette personne parler jusqu'au bout, avant qu'elle arrive à la fin, vous allez voir que sa colère va descendre devant vous. Vous allez voir cette personne-là va s'apaiser. Parce que vous avez su écouter. Mais quand vous voulez parler, des fois le problème est très simple, mais parce que personne ne veut écouter, il devient très grave. Et il blesse. On ressort de cet échange blessé. Parce qu'il y a de l'orgueil qui fait que personne ne veut écouter. Mais quand quelqu'un est déjà orgueilleux et blessé, qu'il a envie de parler, laisse-le parler. S'il parle jusqu'à la fin, vous allez voir lui-même, il va se calmer. Le silence, des fois, est une bonne réponse à quelqu'un qui est déjà blessé. C'est une bonne pratique, une bonne astuce pour quelqu'un qui est blessé, qui vient devant toi, qui veut s'exprimer. Quand tu dis rien, je t'assure, cette blessure de cette personne n'ira pas loin. Avant même qu'elle ne quitte devant toi, elle sera déjà apaisée. Parce que tu as su tendre l'oreille pour écouter ce qu'elle a à dire. Alléluia. Et ça, c'est de l'humilité. Ce n'est pas facile parce qu'il faut vraiment beaucoup de force pour rester à écouter quelqu'un qui est en train de te dire tout ce qu'il n'aime pas que tu as fait. Tout ce que tu lui as fait de mauvais. Des fois, ceux qui sont orgueilleux, leur bouche, leurs paroles, comme je l'ai dit hier, manquent de douceur. Leur bouche devient comme des glaives qui blessent vraiment. Mais tu dois prendre sur toi avec humilité. Quand tu as tu as cette force-là de pouvoir écouter jusqu'à la fin. Et quand la personne finit de parler, elle est elle-même apaisée. C'est vrai que tu vas entendre beaucoup de choses, mais avec humilité, exprime ta pensée. Sans chercher à pouvoir, au nom de Jésus, réagir négativement. Amen. On va continuer. Amen. J'espère qu'on comprend ce que je suis en train de dire ce matin. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire pour la partie de prêter l'oreille. C'est très important de savoir prêter l'oreille quand on est humble. Si tu prêtes l'oreille à quelqu'un qui veut faire palabre avec toi, qui veut disputer avec toi, qui veut rentrer en conflit avec toi, je t'assure, ce qui est monté dans son cœur va descendre. Et c'est de l'humilité de savoir prêter l'oreille. Alléluia. Amen. La deuxième forme d'écoute que j'ai ici, écouter, c'est obéir. C'est faire ce qu'on te dit. Généralement, quand on parle aux enfants, et que on leur rappelle, quand on parle aux enfants, qu'on veut leur dire, on veut les reprendre un peu, on dit, toi, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Pas parce qu'il n'a pas entendu ce qu'on lui dit, mais c'est parce qu'il n'obéit pas à ce qu'on lui dit. Parce qu'il n'applique pas ce qu'on lui dit. Amen. Parce que tout ce qu'on lui dit, il ne le met pas en pratique, il ne le fait pas. Amen. C'est très important pour nous de le comprendre. Écouter, c'est obéir, faire ce qu'on nous dit. Psaume 81, 11 nous dit, mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Dieu dit, mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël n'a point obéi. Il n'a pas écouté, il n'a pas obéi. Pas parce qu'il n'a pas entendu la voix de Dieu. Dieu a parlé au travers de ses prophètes, ils ont entendu. Mais ils n'ont pas écouté. Écouter deux fois, c'est obéir. Faire ce qu'on te dit de faire. Tu l'as entendu, mais tu le fais. Les hommes savent obéir aux instructions. Les orgueilleux sont rebelles. Les orgueilleux n'aiment pas les instructions. N'aiment pas les commissions. N'aiment pas le fait qu'on te dit, fais ça, fais ci. Ça les irrite. N'oublie pas de faire ça. Est-ce que tu as fait ça? Deux fois même tu finis de leur parler, mais ils ne font pas. Et moi, en tant que pasteur, je le vois constamment. Très facilement, tu dessines l'orgueil dans plusieurs personnes. Tu vois qu'ils ne sont pas humbles du tout. Non seulement pas respectueux, parce qu'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Pas respectueux parce que tu es largement plus âgé que eux. Donc un aîné, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. L'éducation nous amène à écouter l'aîné, à écouter l'autorité et à s'empresser même à faire ce qu'il dit. C'est de l'humilité. Ça, c'est l'éducation.
Mais il y a des gens qui n'ont pas cette éducation. Quand ils se lèvent, quand l'orgueil est monté, c'est fini. Ils sont difficiles à gérer. Ils n'aiment pas les instructions, ils n'aiment pas qu'on les envoie, ils n'aiment pas qu'on leur dise de faire quoi que ce soit. Ça, c'est de l'orgueil. Et lorsqu'on leur dit, ils ne vont pas le faire parce qu'ils ne prêtent pas attention à ce que tu dis. Ça, c'est de l'orgueil. Amen. C'est de l'orgueil. Parce que le but de l'orgueilleux, ce qui fait vraiment l'orgueilleux, c'est que l'orgueilleux est centré sur lui-même. Rappelez-vous, je dis un orgueilleux, c'est une personne remplie d'elle-même. La priorité de l'orgueil, c'est ce qui lui convient. Sa vie est construite, est la poursuite de ce qui lui convient. De telle sorte que quand on lui dit ce qui ne lui convient pas, il n'écoute pas. Il n'écoute pas parce qu'il n'a pas assez d'humilité pour comprendre aussi que Dieu peut parler au travers des autres et que Dieu peut le guider au travers des autres. Le Seigneur nous dit dans sa parole que toute autorité vient de Dieu. La meilleure manière d'être soumis à Dieu, c'est d'être soumis aux autorités. La meilleure manière de montrer comment Dieu règne sur ta vie, c'est comment tu te comportes avec les autorités. C'est ça qui prouve comment Dieu règne sur ta vie. Des fois, pour connaître l'état spirituel d'un chrétien, regarde comment il se comporte avec l'autorité. Tu comprends que celui-là, sa vie spirituelle n'est pas profonde. Parce que celui qui a une vie spirituelle profonde, c'est se soumettre aux autorités. C'est écouter. Écouter, c'est obéir. Faire ce qu'on te dit. Les enfants difficiles et rebelles n'écoutent pas. Ils sont orgueilleux. Ils n'aiment pas les instructions. Ils n'aiment pas qu'on les envoie. Ils n'aiment pas qu'on leur dise fais ci, fais ça. Ils n'aiment pas. Les humbles savent obéir. Mais les orgueilleux n'aiment pas l'obéissance. Ils aiment faire car leur tête. C'est ce qui leur convient le plus. Ils aiment faire les choses car leur tête. Et lorsque Dieu a sorti le peuple d'Égypte, il a sorti un peuple rempli d'orgueil. Ils n'aimaient pas écouter. Tout ce qui les intéressait, c'est ce qu'eux-mêmes ils voulaient. Alléluia. Et c'est pour cela que dans les mariages, on a des femmes rebelles. On a des femmes rebelles parce qu'elles n'écoutent pas l'homme. Tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'elles trouvent correct et juste. Parce que l'orgueilleux est rempli de lui-même. Quand tu es rempli de toi-même, ce qui va te convenir, c'est ce que toi tu penses. Et c'est ce que toi tu veux. Tu n'es pas à l'aise avec la volonté d'autres personnes sur ta vie. Tu es très mal à l'aise aussi avec la volonté de Dieu sur ta vie. Parce que c'est lié. Et tu n'obéis pas. Deutéronome 17, 12 nous dit, l'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas les sacrificateurs placés là pour servir Dieu, pour servir l'Éternel ton Dieu, et qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Au temps de la loi, les orgueilleux étaient tués parce qu'ils n'écoutaient pas la parole de Dieu au travers de ses serviteurs. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, au verset 13 de Deutéronome 17, 12, afin que tout le peuple entende et craigne qui ne se livre plus à l'orgueil. Écoutez, c'est obéir. Néhémie 9, 29. Néhémie 9, 29. Tu les jugeras de revenir à ta loi. Et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutaient point tes commandements. Ils péchaient contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils raidissent leur cou et ils n'obéissent point. Vous savez, quand la parole de Dieu dit l'humilité précède la gloire, ça veut dire que quand tu te mets, tu appliques ton cœur à l'humilité, tu as appris tellement de principes qui vont te permettre de réussir. Tu as appris tellement de principes qui vont te permettre d'aller loin. Tu as appris tellement de principes qui vont permettre que ta vie va être encore meilleure et agréable. Parce que rien que l'humilité seulement en application est quelque chose d'extraordinaire pour bouger beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Vous allez voir quand on va voir toutes les facettes. Je vous assure, si on se met à appliquer toutes ces facettes dans nos vies afin d'être humble, je suis convaincu, parce que la parole de Dieu est vérité, les choses vont se bouger dans nos vies. Je l'ai dit, nos situations perdues et persistent parce que nos coups sont encore raides. Nous sommes encore remplis de nous. Nous sommes encore orgueilleux. Amen. Nous sommes encore orgueilleux. Et à chaque fois où Dieu a voulu encore retester notre humilité, nous avons encore échoué. Dieu ne fait pas de preuve sans la préparation d'une bénédiction à côté. Sans la préparation d'une élévation à côté. Alléluia. Il résiste à l'orgueilleux.
Donc j'ai dit écouter, c'est tendre l'oreille. J'ai dit aussi écouter, c'est obéir. Et on va voir la troisième forme d'écouter. Écouter, c'est encore apprendre et savoir être enseignable. Écouter, c'est quelqu'un qu'on peut enseigner. Et vous savez que les hommes sont disposés à être enseignés. L'enseignabilité est en train d'être réduite au sein de l'Église. Aujourd'hui, d'autres font de YouTube leur pasteur et n'écoutent pas les gens que Dieu a mis auprès d'eux pour les conduire dans le Seigneur. Aujourd'hui, d'autres, parce qu'ils connaissent la parole de Dieu d'eux-mêmes, qu'ils ont appris pas mal de choses, on ne peut plus leur parler des choses du Seigneur. Ils ne sont pas enseignables. L'humble est enseignable. Il sait écouter, apprendre de celui qui parle. Même dans ton domaine professionnel, même si tu es un gros expert, apprends à écouter l'autre. Tu ne sais jamais, tu peux apprendre quelque chose. Et je suis sûr que celui qui écoute apprend toujours. Même si tu es un expert, écoute. Même si tu es un pasteur, écoute. Alléluia. Écoute. Apprends le temps d'écouter ce que les autres sont en train de dire. Par eux, Dieu peut t'enseigner. Dieu peut t'apprendre des choses importantes. C'est de l'humilité. C'est de l'orgueil lorsqu'on est toujours dans ce mode-là fermé. Cette disposition à vouloir toujours être celui-là qui enseigne les autres et qui dit aux autres ce qu'ils doivent faire. Cette disposition-là toujours de vouloir dire aux autres, de toujours avoir quelque chose à dire. C'est de l'orgueil. À des moments aussi, il faut te taire et il faut écouter ce qu'on est en train de t'apprendre. Il y a d'autres, pendant que tu es en train de parler, ils ne t'écoutent pas. Il est en train de réfléchir à ce qu'il va te dire. Pendant que tu es en train de les enseigner, ils n'écoutent pas. Ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont te dire. Et des fois, pendant qu'ils sont assis dans les enseignements, ils n'écoutent pas les enseignements. Ils sont en train de réfléchir à tout ce qui n'est pas juste dans l'enseignement. Et comment eux, ils auront enseigné cet enseignement. C'est de l'orgueil. Quand on est humble, on est enseignable. Quand on est humble, on écoute l'enseignement. On est en mode, ah, je peux toujours apprendre. On est en mode, ce qu'il dit peut m'apporter. Ou bien je l'écoute pour voir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va être utile pour moi. Mais je mets dans cette disposition-là. Mais quand tu es en mode, tu dois enseigner les autres, tu es orgueilleux. Les orgueilleux écoutent très peu. Ils se jouent parfois les connaisseurs, ceux qui connaissent, ceux qui doivent dire, ceux qui doivent apprendre. L'homme, même s'il sait beaucoup de choses, est toujours disposé à apprendre le peu qu'on peut lui transmettre. Même s'il sait beaucoup de choses, est toujours prêt à apprendre le peu qu'on peut lui transmettre. Ça, c'est de l'humilité. Mais l'orgueilleux, non. Lui, c'est toujours lui qui a quelque chose à dire. C'est toujours elle qui a quelque chose à transmettre. C'est toujours elle qui a de l'édification à donner. Ou lui qui a de l'édification à donner. Il n'écoute pas. Même avec nos enfants, nous devons être humbles. Des fois, ils viennent nous dire des bêtises, mais des fois, ils nous disent des informations importantes. Quelqu'un disait que si tu n'écoutes pas tes enfants pendant qu'ils sont petits, tu vas désirer qu'ils viennent te parler quand ils vont devenir grands. C'est là que tu vas comprendre que pendant qu'ils sont petits, apprends d'abord à les écouter. Mais s'ils ont des bêtises à te raconter, prête l'oreille. Deux fois, il peut te donner une information importante. Si tu les rabous à chaque fois que maman, maman, papa, papa, après tu les rabous, tu ne veux pas comprendre ce qu'ils ont à te dire, tu auras raté des choses. Il faut que tu sois dans la disposition de dire, quand tu es humble, je peux toujours apprendre quelque chose sur la personne qui me parle ou sur utile pour ma propre vie, qui va nous aider à améliorer notre relation, notre relation, qui peut moi me permettre aussi de pouvoir évoluer dans ma vie. Celui qui écoute grandit en sagesse. C'est pour ça que les hommes grandissent en sagesse. Parce qu'ils savent écouter. Quand tu leur parles, quand tu parles à un homme, il est là, il t'écoute. C'est un expert, il connaît des grandes choses. Il est très fort dans la parole de Dieu. Mais quand tu ouvres la bouche, il t'écoute. Il écoute ce que tu as dit. Ah, et puis, il te félicite, il t'encourage. Ah oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais au fond, il n'a pas appris grand-chose. Hein? Mais il te dit ça quand même. Il t'encourage à lui parler. Mais l'orgueilleux, non, 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 non. Quand on est là en train de faire un débat, c'est moi qui dois prendre le contrôle du débat. C'est moi qui dois montrer que je suis intelligent. C'est moi qui dois montrer que je suis sage.
Toute ta récompense, ça serait là. Tu as montré que tu es intelligent, tu es sage, c'est fini. Mais Dieu ne t'élèvera pas. Amen. C'est pour ça que parfois, l'humilité doit nous amener à toujours tendre l'oreille à ce que l'autre nous apprend. Des fois, l'écoute dans l'enseignabilité, c'est quelqu'un qui va te parler par rapport à tes défauts. Par rapport à tes défauts. On va dire, ah mais sincèrement, je pense que tu dois revoir tel. Il y a dès que tu dis ça, seulement c'est fini, il voit rouge. Il ne veut plus rien écouter. Ok, c'est tellement une parole qui va être salutaire pour toi, qui va t'aider à te corriger, à t'améliorer et à permettre à ce que des choses se produisent dans ta vie. Mais tu n'es pas prêt à écouter. Et malheureusement, beaucoup de personnes, pour nous qui sommes en couple, dans le mariage, malheureusement, j'aimerais dire une chose importante. Je vous assure, la personne la plus habilitée à te transmettre la pensée de Dieu, c'est ton conjoint. La personne la plus habilitée pour te dire ce que Dieu pense de toi, c'est celui qui dort avec toi, c'est celle qui dort avec toi. Mais malheureusement, nous on préfère aller entendre dehors. C'est quand quelqu'un dit dehors maintenant, on dit, ah, mon mari disait ça, oui, ma femme même me disait ça. C'est l'orgueil. La personne la plus mieux placée pour te dire la pensée de Dieu, c'est ton conjoint. Parce qu'il te connaît mieux que tous les gens du dehors. Ton vrai prophète, c'est ton conjoint. Ta vraie prophétesse, c'est ta femme. C'est elle qui peut te dire des choses cachées dans ta vie que toi-même tu ne vois pas. Parce que l'orgueil fait qu'on ne voit pas les choses de nos vies. Mais que celui qui est à côté voit clair dans ta vie. Mais on n'aime pas quand ça vient de l'autre. On n'aime pas quand l'autre nous pointe le défaut. Dès qu'il commence, on va dire, mais toi-même à ton tour. Hein? Toi, si tu as bien regardé de ton côté, on pense ça comme si la personne était en train de nous insulter, nous rabaisser. C'est de l'orgueil. C'est vraiment de l'orgueil. Est-ce qu'on peut te parler sur tes défauts? Est-ce qu'on peut te dire qu'il y a certaines choses dans ta vie qui ne sont pas correctes? Est-ce qu'on peut essayer de te guider un peu? Si oui, c'est que tu es humble. Si à chaque fois qu'on essaie de chercher à corriger ton évolution et que tu te sens un peu frustré, tu es orgueilleux. Tu n'écoutes pas. Et comme Dieu ne marche pas avec les orgueilleux, la suite des choses ne vont pas être bonnes. Fais très attention. Quand quelqu'un te parle, surtout quand cette personne est ton conjoint, même si elle ne l'est pas, même si elle n'est personne, écoute quand même. Avec humilité, peut-être que la voix de Dieu sera dedans. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu nous parle. Et quand on a dit ça là, quand la parole de Dieu dit ça là, il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de source particulière que Dieu ne peut pas utiliser. Il utilise tous les moyens pour te parler. Pour d'autres personnes, tant que l'homme de Dieu n'a pas dit, on n'écoute pas. Et certainement, dans les couples, toujours je reviens, on préfère d'abord que c'est le pasteur qui dise pour qu'on puisse croire et appliquer. À combien de reprises, le monsieur a dit à madame, tu ne m'écoutes pas et tu ne me comprends pas. À combien de reprises, madame a dit à monsieur, tu ne m'écoutes pas. Mais quand le pasteur dit, oui, là, oui, maintenant que le pasteur a dit maintenant, je suis d'accord. Non, le pasteur n'est pas au-dessus de ton conjoint. Dieu ne te parlera pas, il ne va pas sauter la personne qu'il a mis à côté de toi pour façonner ton caractère, pour aller parler à quelqu'un de dehors. Parce que ta femme et ton mari sont dans ta vie pour que tu te rendes meilleur. Ta femme ou ton mari est dans ta vie pour que tu sois meilleur. Et c'est la personne que Dieu va utiliser par excellence pour forger et transformer ton caractère. Alléluia. Mais si tu es orgueilleux, tu n'écouteras pas. Et tu resteras pareil. Et la relation va être difficile. Quand tu n'es pas encore marié, Dieu utilisera ton pasteur. Généralement. Dieu utilisera tes proches aussi. Parfois tes parents. Combien de chrétiens ont été rebelles envers leurs parents? Je dis toujours, même si les parents n'ont pas Jésus, ils ont l'expérience. Alléluia. Ils ont l'expérience de la vie. Rien qu'avec l'expérience de la vie, ils peuvent t'enseigner des choses qui vont t'aider à corriger ta vie. Mais tu as été rebelle. Tu n'as jamais écouté. Tu t'es joué la connaisseuse ou le connaisseur
parce que tu as Jésus. Tu as cru que c'est toi qui dois apporter la parole, pas eux. T'apporter quoi que ce soit. Mais ils ont des choses à te dire qui vont t'aider. L'humble est enseignable, car il sait écouter. L'enseignabilité se fait de plus en plus rare parmi les chrétiens. Les enfants de Dieu ne sont plus enseignables. Maintenant que la parole ou les enseignements sont disponibles sur Internet, les gens qui n'ouvrent pratiquement pas leur Bible, mais qui sont là en train d'écouter tout et n'importe quoi sur Internet, qui se permettent de discuter n'importe où et n'importe quoi, parce que la connaissance, la parole de Dieu nous dit, enfle d'orgueil. La connaissance enfle d'orgueil. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La connaissance enfle d'orgueil. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Ça enfle d'orgueil. Amen. Donc quand tu es humble, tu es enseignable. Et j'aimerais parler aussi aux jeunes serviteurs qui sont orgueilleux et qui n'écoutent pas et qui n'aiment pas écouter, qui aiment faire le ministère à leur guise et à leur tête. Amen. La parole de Dieu nous dit en Psaume 34, 11, « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Donc je disais pour terminer, je suis en train de terminer, « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Proverbe 22, 17 dit, « Prêtez l'oreille et écoutez. Et écoutez les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. » C'est un père qui parle à un fils pour dire, écoute ce que j'ai à te dire. Sois enseignable, mets ça en pratique, ça va t'aider. Quand nous sommes toujours prompts à parler et à ne pas écouter, nous sommes orgueilleux. Celui qui écoute apprend. Celui qui écoute, qui sait écouter, sait obéir aussi. Celui qui écoute est humble. C'est tout un art de savoir écouter. Ce n'est pas évident de savoir écouter parce que l'orgueil va nous pousser à ne pas être dans l'écoute. Alléluia. On va prier. On va prier par rapport à cette parole ce matin au nom de Jésus. Alléluia. On va prier par rapport à la parole ce matin au nom de Jésus. C'est sûr que dans tout ce que tu as entendu ce matin, tu te sens concerné. On se sent concerné, que Dieu nous aide dans l'écoute. On a toujours eu le cou raide. On ne sait pas tendre l'oreille à ce que les gens disent, surtout quand on est frustré ou blessé ou que nous sommes remplis d'autres choses. On ne sait pas obéir à ce qu'on nous dit parce qu'on fait qu'à nos têtes, parce qu'on est rempli de nous-mêmes. Nous allons apprendre à écouter. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui nous aide. Qui nous aide au nom de Jésus. 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 Qui nous aide par sa grâce à savoir écouter. Que nous aide par sa grâce à savoir écouter au nom de Jésus. Que nous aide au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu nous aides à savoir écouter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Que nous apprennent à écouter au nom de Jésus. Amen. On va demander au Seigneur de nous aider à apprendre à écouter toute autorité sur nos vies. Qu'il nous donne cette capacité-là de tendre l'oreille à toute autorité, que ce soit les parents, que ce soit des responsables, que ce soit des directeurs. Il y a des personnes qui sont rebelles envers leurs supérieurs dans leur emploi, dans leur travail. Que ce soit les responsables à l'église aussi, qu'on apprenne à écouter toute autorité. On va prier pour ça, Seigneur. Nous prions pour cela au nom de Jésus. C'est toi qui nous donnes cette capacité. C'est toi qui nous donnes ce moyen. C'est toi qui nous permets d'étendre l'oreille et de savoir écouter. De savoir écouter, oh Père.
de savoir écouter, oh mon Dieu, de ne pas nous laisser emporter, oh Seigneur, par ce que nous voulons, mais de savoir tendre l'oreille par rapport à toute autorité sur nos vies. De savoir tendre l'oreille par rapport à toute autorité sur nos vies au nom de Jésus. Étends ta main de grâce, étends ta main de bonté, étends ta main de faveur sur nos cœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aide-nous à écouter. Apprends-nous à écouter toute autorité, toute responsable sur nos vies, dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour cela. Nous avons compris que ce qui fait la nature de l'orgueilleux, c'est qu'il est rempli de lui-même et il écoute que lui seul. Il écoute plus que lui-même. Nous allons demander au Seigneur de nous vider de nous-mêmes et d'apprendre à écouter les autres. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous cette capacité, Dieu fidèle et grand. Donne-nous cette capacité, Dieu, qui transforme et qui change. Dieu qui transforme et qui change. Donne-nous ce moyen de savoir écouter, d'apprendre à écouter. Cette capacité de tendre l'oreille, cette capacité de tendre l'oreille, d'apprendre à écouter. Donne-nous ce moyen au nom de Jésus. Donne-nous le moyen de pouvoir écouter. Ô Dieu de grâce, ô Dieu de fidélité, ô Dieu de bonté, dans le nom de Jésus. Donne-nous cette capacité de pouvoir être vidés de nous-mêmes, de ne pas écouter que nos seules voix, mais de savoir nous tourner vers les voix extérieures et d'écouter lorsque tu nous parles, tu puisses nous parler au travers des gens. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu, merci Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour nous qui sommes mariés, que Dieu nous apprenne à écouter notre conjoint, qui nous donne cette humilité-là, de savoir écouter nos conjoints. Pour toi qui n'es pas marié, tu vas dire que Dieu te façonne en tant qu'un mari qui écoute, en tant qu'une femme qui écoute. Tu vas prier lorsque tu vas te marier. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, apprends-moi à écouter mon épouse. Apprends-moi à l'écouter, à savoir l'écouter lorsqu'elle a des choses à me dire, à ne pas être fermé, à ne pas être orgueilleux lorsqu'elle me reprend ou lorsqu'elle me dit des choses que je n'ai pas envie d'entendre, à être disposé à l'écoute au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie que tu fais de nous des maris qui savent écouter leurs femmes et des femmes qui savent écouter leurs maris, et que tu permettes à ce que au nom de Jésus, oh, ceux qui ne sont pas encore mariés soient déjà façonnés pour l'écoute, soient déjà façonnés pour l'écoute, soient déjà façonnés pour l'écoute au nom de Jésus. Tu leur donnes cette capacité, Dieu de puissance, Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu de grâce. Tu leur donnes cette capacité dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore continuer à prier. On a dit que l'humble est enseignable. Que le Seigneur nous apprenne à être enseignable. Qu'il nous apprenne à être enseignable. Qu'on soit disposé à toujours apprendre quelque chose des autres. Au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, je veux être enseignable. Oh Seigneur, je ne veux pas camper seulement sur ce que je veux entendre. Je veux ouvrir mon esprit à ce que tu as à me dire de plus. Que ce soit au travers de d'autres serviteurs de Dieu. Que ce soit au travers de même des âmes. Que tu m'apprennes à être disposé, à écouter ce qu'on a à me dire. Je veux être enseignable. Je ne veux pas être borné dans mes voix. Je veux être disposé à écouter. Je veux être disposé à écouter au nom de Jésus. Tu me donnes l'humilité dans ce sens. Et tu m'apprends à être enseignable par le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi cette capacité, Dieu de puissance, qu'on puisse m'apprendre ce qu'il faut au nom de Jésus. Étends ta main de grâce, Seigneur. Merci Dieu de fidélité. Tu me permets d'être enseignable dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier encore en dernier. Que Dieu nous donne d'être obéissants. Non seulement à la parole de Dieu, de l'écouter, de la mettre en pratique. Oh, c'est de l'humilité. Mais d'être obéissant aussi aux instructions qui viennent de toute forme d'autorité dans nos vies. Au nom de Jésus. Prions pour cela. Que nous n'ayons pas de réticence ou de blocage dans nos cœurs face aux ordres, aux instructions qu'une autorité nous apporte.
parce que cela prouve que nous ne sommes pas soumis aussi à Dieu. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, je prie, ô Dieu de grâce, tu me donnes cette capacité, tu me donnes cette capacité, tu me donnes cette capacité, tu me donnes cette capacité au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que les instructions des autorités, Seigneur, soient comme tes instructions pour moi. Ô Dieu de grâce, et que j'apprenne à obéir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'ai une pensée que le Seigneur me donne pour clôturer. Peut-être que je vais la mettre encore. Le Seigneur me dit, donne la pensée. Il dit qu'à la fin de temps, Dieu séparera les brebis des boucs. Les brebis des boucs. Pour ceux qui ont fait le village, les boucs sont des animaux très difficiles à adopter. Les boucs sont des animaux très rebelles. C'est-à-dire, là où tu ne veux pas qu'ils aillent, c'est là qu'ils vont. Ils font ce qu'il ne faut pas faire. Et nous devons comprendre que ce qui nous donne la nature de bouc en tant que chrétiens, c'est parce que nous sommes des personnes qui ne coûtons pas. Nous ne sommes pas remplis d'humilité et nous sommes dans les rébellions. Alléluia. Et nous ne voulons pas être classés parmi les boucs, mais classés parmi les brebis. La particularité des brebis, c'est des animaux assez dociles. C'est des animaux faciles à gérer. C'est pour ça qu'on dit bête comme un mouton. Parce que le mouton, il suit partout où tu l'emmènes, il part. Alléluia. Et ce n'est pas des moutons que nous sommes, mais les brebis, c'est le côté docile qui fait la brebis. Alléluia. Parce que la brebis écoute et suit le berger. Par contre, vous ne pouvez pas avoir un troupeau de boucs et puis n'est pas vraiment, c'est très compliqué de les gérer parce qu'ils sont très désobéissants et ils n'écoutent pas. Alléluia. Que le Seigneur, nous allons prier en dernier, nous permet de revêtir la nature complète d'une brebis. Alléluia. Que nous permet de revêtir, qu'on soit facile à conduire, qu'on soit facile à guider, qu'on soit facile à gérer au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit déjà et par toute autorité que Dieu met sur nos vies. Prions pour cela. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Seigneur, je prie parce que je refuse de finir parmi les boucs. Je refuse de terminer parmi ceux, oh Dieu de grâce, qui sont rebelles, qui n'écoutent pas. Je prie au nom de Jésus que dans ta grâce, Seigneur, tu me permets de revêtir la nature de la brebis, la nature d'humilité de la brebis au nom de Jésus et que tu me permets d'être gérable, qu'on puisse me conduire, qu'on puisse m'emmener là où tu veux et que toute autorité sur ma vie, Seigneur, puisse facilement fonctionner avec moi au nom de Jésus, oh Dieu, et que par le Saint-Esprit aussi, je sois guidé par toi. Je prie ainsi dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Nous te remercions encore pour ce 7e jour, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta présence dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse votre journée. On se retrouve demain pour le 8e jour. Nous verrons la facette de la simplicité et de la modestie. De la simplicité et de la modestie, qui est une facette de l'humilité. Que Dieu vous bénisse.